Ayatollah de Kharial fait encore l'actualité. En effet, Walfadjri L'aurore révèle qu'à l'émission Opinion sur Walf TV, Sidi Lamine dira les audits devraient commencer par Macky Sall. Pourquoi? Eh bien parce que d'après Sidi Lamine ou le Mollah devenu Ayatollah, on est en droit de se demander si Macky Sall n'a pas pris des pots de vin. En tout cas, pour Sidi Lamine, quelqu'un dont le cumul de ces différents salaires ne dépasse pas 300 millions et qui se retrouve subitement avec une fortune de plus de 4 milliards, le doute est permis. Histoire pour le Mollah devenu Ayatollah de souligner que ça sent un tout petit peu l'histoire du voleur qui crie au voleur. Par ailleurs, sur l'affaire des 400 millions dans l'agression du groupe Walfadjri, Sidi Lamine rabat le caquet à Maître War qui s'est permis de revenir sur le cas lors de l'émission Dîner à Diamono, informe Walfadjri L'aurore. Bon, le journal d'indiquer qu'à Opinion, Sidi Lamine a confirmé son ancrage dans un rôle, celui de sentinelle, comprenez, de contre-pouvoir. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que Ayatollah refuse catégoriquement de rentrer dans le partage du gâteau. En parlant de partage du gâteau, l'observateur Lobs s'entretient avec Souleymane Ndéné qui explique comment il a été engraissé par le vieux. Alors, comment Wad m'a enrichi? Tels sont les propos de Souleymane Ndéné qui barre la une de l'observateur Lobs. Dans le journal, monsieur l'ex-locataire du Petit Palais dit que oui, s'ils veulent m'auditer, ils n'ont qu'à me déférer devant la haute cour de justice. Oui, j'ai un compte bancaire à la Société Générale de Paris. Oui, Ngapati Ngololi. L'autre information livrée par l'observateur Lobs ce matin porte sur la convocation aujourd'hui de Ndel Fondang Junior, comprenez Karim Wad, par la gendarmerie. Enquête sur l'enrichissement illicite oblige, en attendant que le vieux dise Karim, je dirais à ta maman que t'es convoqué. Gna 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 gna. Le populaire annonce également la convocation sourquette mouquette de Mbaye Jacques Diop à la DIC ce matin. Quand Sali, Pop révèle également qu'il fera un crochet chez les gendarmes. Ainsi, on peut lire à la une du populaire, enquête sur l'enrichissement illicite, la machine s'emballe, la preuve. Le journal renseigne que sont annoncés pour être cuisinés afin d'être cuits à point dans le cas de l'enrichissement illicite. Ousmane Gom et Madike Nyang Madike et Ousmane Gom chez le procureur aujourd'hui, c'est le titre qui barre la une du Pays au quotidien. Suffisant pour le journal d'indiquer que la traque des biens mal acquis s'accélère. Autre précision de mon confrère du Pays au quotidien. Maître Mbaye Jacques Diop a été convoqué à la DIC à 8h05. Mbaye Jacques Diop à la DIC, c'est ce qu'on peut aussi lire à la une de Walf Grand Place. Le journal d'indiquer bien entendu président du CRAES, devenu simple porteur de pancarte, s'inscrit dans le cadre de la traque des voleurs de la République sous Gorgui. Sous Gorgui, il y avait un certain Samuel Doksar qui l'ouvre grandement à la une du quotidien Le Quotidien. Enrichissement illicite, Samuel Sarr survolté par son édition à la gendarmerie, c'est ce que retient et fait retenir le journal du groupe Avenir Communication. Je vais déballer, ce sera la guerre totale d'Ixit Samuel Sarr. Alors, sommes-nous en face d'un soapman? En tout cas, le quotidien révèle que Samuel Sarr menace d'électrocuter Abdoul Mbaye, Morgom Alingou Ndiaye et autres choses. Le journal Le Quotidien indique qu'à ses détracteurs, Pape Diop dira « Nous n'hésiterons pas à dire la vérité qui blesse ». Comme quoi, Pape Diop entend montrer dans les tout prochains jours qu'il a du biceps à revendre. Le Bok Gissar en chef fait la une de Walfadjri L'aurore ce matin. Le journal titre en effet « Cible de toutes les attaques du camp de Wad, Pape Diop prépare ses militants au pire en perspective des législatives. » Comme quoi, Pape Diop a bien assimilé l'adage qui dit Koubot Bouki Khadbaoul. Bon, et sur l'amalgame autour de son prénom, Pape Diop, cette fois dans le deuxième des quotidiens L'aurore, explique qu'il a raconté l'histoire à Wad concernant l'affaire de l'albinos tué. Monsieur le Bok Gissar en chef à l'émission sortie sur Walf TV dira « Je suis prêt à jurer sur le Coran », révèle Walf Grand Place, comme pour le journal de souligner que d'après Pape Diop, Gorgui national, international, universel, mondial, fait dans des Wahou Pitch et des Sabarou Pot. Loin des
des Samba Tangiaï de Mamboui, l'As quotidien nous livre les dessous de la pénurie de gaz butane. Itok réclame 7 milliards à la SAR. L'État met en selle totale dans l'importation, révèle l'As quotidien ce matin. Le journal revient également sur la victoire du Sénégal face au Libéria 3-1 en parlant de primes impayées et de billets d'avion non remboursés qui entachent la victoire. Victoire du Sénégal, Walf Sport titre et ça repart. À lire également dans le quotidien sportif du groupe Walfadjri les atouts et faiblesses d'une nouvelle équipe. L'équipe du Sénégal, leader d'entrée, révèle Stade quotidien à sa une. Dans le journal, Joseph Koto, le coach de dire gagner, c'était le plus important. Ce qui est important d'après Sunulamb porte sur la victoire de Tchèque contre Souley Dop. Souley Dop mis KO, perd une dent, informe Sunulamb. Intéressons-nous à Walf Grand Place qui, sur le retard dans la construction de l'abattoir de Touba, informe que le calife des Mourides prévient Macky Sall. En attendant, la tribune au sujet de l'enrichissement illicite révèle que Samuel Dog Sarr a été interrogé sur sa voiture de 800 millions de francs CFA. Tenez-vous bien, la voiture a été vendue à Samuel Sarr par